Je m'appelle Innocence Tap, épouse Ndiaye. Je suis la présidente du Haut Conseil du dialogue social, avec bien sûr une carrière au niveau de l'État, où j'ai été ministre d'État en charge du travail, de la fonction publique, de l'emploi et des organisations professionnelles. Je suis juriste de formation, sortie de l'université Cheikh Anta Diop. Bien sûr, je suis femme engagée aussi. Tout d'abord, je me réjouis que vous veniez au niveau de l'institution pour nous poser ces questions sur le vivre ensemble. Parce que l'institution, le Haut Conseil du dialogue social, a des missions assez spécifiques qui tournent autour du secteur du travail. Mais dans l'exercice de nos missions, nous sommes amenés à véritablement à nous engager sur des chantiers tels que les vivre ensemble. Et nous l'avons déjà fait avec l'Université de Toulouse. Et il est bon que cette journée internationale soit connue et portée à la connaissance des populations. Parce que c'est important. Le vivre ensemble, pour nous, c'est d'abord cette capacité qu'il faut développer au niveau des populations à s'accepter avec les différences. Ces différences peuvent être religieuses, elles peuvent être d'autres communautaires et j'ai pas trop ethniques. Elles peuvent être également d'autres de visions et même d'ordre politique. Donc c'est des différences de tous ordres. Mais il faut s'accepter. Il faut avoir avec l'autre des plages de discussion pour discuter des différences. Parce que l'unanimité n'est pas de ce monde. C'est comme ça que notre conception du vivre ensemble, c'est cette conception que nous avons et que nous essayons dans le cadre de nos missions aussi de vulgariser, puisque nous sommes en contact avec plusieurs pans de la société. Au Sénégal, il faut se féliciter déjà que nous ayons des acquis. J'allais même dire des prérequis. Parce que nous sommes dans une société où la solidarité est très forte. Elle est vécue au niveau des familles, au niveau des villages, au niveau des communautés de façon générale. Donc, je pense que c'est un acquis très fort. Il y a également le dialogue. Le dialogue qui est également au cœur, en tout cas, de nos sociétés. D'ailleurs, quand vous venez, vous voyez un kakémono où le dialogue est magnifique, matérialisé par un baobab. Un baobab qui est cet arbre ancestral autour duquel les populations se retrouvent pour discuter des problèmes qui les intéressent. Donc le dialogue aussi est également un prérequis. Et je pense que c'est cela qui fait vraiment le socle du vivre ensemble au Sénégal. Ces deux valeurs sont d'importance. Nous faisons du dialogue social, comme je vous l'ai dit, du dialogue social tripartite entre les employeurs, le gouvernement et les travailleurs. Mais il se passe dans les entreprises. Et les entreprises sont des lieux par excellence où s'expriment toutes les différences. Parce que les gens, ils viennent de différents bords. Ils viennent se retrouver pour une journée, pour un mois, pour une année, pour des années, dans un même cadre. Donc, il faut développer cette acceptation de l'autre chez le travailleur. Et pour parler des travailleurs, généralement, ne serait-ce qu'au niveau des organisations de travailleurs, vous pouvez ne pas être dans le même syndicat. Donc, si on ne vous apprend pas à accepter l'autre parce qu'il est de l'autre côté, ce sera un problème, aussi bien pour l'employeur que pour les travailleurs. Et le résultat, c'est au niveau de la productivité. Cela va impacter négativement sur la productivité parce que l'employeur sera toujours en train de régler des questions qui intéressent deux de ses employés, alors qu'il devrait régler les problèmes de productivité de l'entreprise. Et généralement, il y a des conflits
Donc, également, nous avons des techniques de formation, de sensibilisation pour que les travailleurs s'acceptent sur les lieux de travail. Nous avons la promotion du genre, parce que nous avons des commissions spécialisées et il y a le genre, la promotion du genre dans les milieux professionnels, avec toutes les discriminations qui peuvent être vécues par les femmes. Nous avons les questions de santé et sécurité au travail. Ce sont là également des questions sur lesquelles, si on ne communique pas, si on ne sensibilise pas, ils peuvent être source de conflits en milieu de travail. Parce qu'aujourd'hui, nous avons ce document, c'est pas parce que c'est le Haut Conseil qui l'a fait, mais c'est quand même un document de référence, mais nous sommes tenus de le produire, parce que cela fait partie des missions du Haut Conseil. Le décret qui fixe les règles de fonctionnement dispose que nous devons remettre un rapport d'activité au chef de l'État avec des recommandations. Le présent rapport a 10 recommandations fortes et vous verrez là-dedans, bien sûr, que nous faisons des propositions au gouvernement et aux travailleurs qui peuvent être mises en œuvre par toutes les parties. Et nous serons derrière pour veiller à ce que ces recommandations se réalisent. Et vous verrez d'ailleurs les activités que j'ai eu à vous citer sur le Vivre Ensemble qui sont mentionnées. Et nous continuons à travailler autour du Vivre Ensemble parce que nous avons vu que c'est le seul moyen de réduire à tous les niveaux des conflits qui peuvent impacter sur le développement d'une nation. Le Vivre Ensemble, à notre sens, est essentiel. Vous savez, nous avons, le Wolof a des messages très forts. Et parfois, on les laisse pour aller regarder ailleurs. Mais moi, je voudrais dire, reprendre ce qu'on dit en Wolof, Jàmm, c'est le lépp xëj. À partir de ce moment, je pense qu'on comprend aisément que la paix, et pour avoir la paix, il faut s'accepter. La paix, ça doit être le maître mot dans nos communautés. Maintenant, après ce message qui s'adresse à toutes les populations, il y a bien sûr le message aux jeunes, cette frange très importante de notre population, et aux femmes, ces braves femmes du Sénégal qui se battent tous les jours pour la stabilité déjà au sein de la famille avant d'aller vers d'autres combats, la stabilité dans les lieux de travail, au niveau de la nation, les messages aux politiques. Le message, c'est de construire notre pays, notre cher Sénégal, dans la paix et la solidarité. C'est le seul moyen de relever les défis. Nous sommes aujourd'hui dans une période de Covid, avec la pandémie. Il faut être résilient, il faut se soutenir, il faut la solidarité. Le gouvernement joue sa partition, mais il y a beaucoup qui relèvent des populations. Donc, restons solidaires, soyons unis, développons la paix avec tous les pans de la société.